Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars sur mes guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance donc de la première quinzaine du mois de mars. On va aller voir les messages pour vous. Vous avez en premier message un travail ambitieux. Là, c'est un peu le coq, c'est celui qui se lève tôt, qui n'a pas peur de s'investir, de faire des efforts pour réussir à obtenir ce qu'il veut. Alors, vous vous levez tôt, pourquoi? Pour aller faire du sport à la salle, pour un travail, pour l'idée d'un projet qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes motivé. Alors, ça peut être en amour, bien évidemment. Hein, je parle uniquement de la matière, là, mais... il est question ici d'avoir vraiment envie de quelque chose et ça vous demande quelque part de fournir des efforts. C'est ça, c'est qu'on n'a pas rien sans rien. Là, il y a un travail ambitieux. Donc, on voit que ce que vous voulez, ça demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, une organisation, peu importe ce que ça demande, mais vous êtes prêt à le faire et vous êtes prêt à le donner. Il y a un investissement que vous êtes prêt à donner ici pour réussir quelque chose parce que pour vous, ça en vaut la peine. C'est quelque chose qui, je pense d'ailleurs, vous vous levez le matin et vous avez ça en tête en fait. C'est même quelque chose que vous désirez réellement. Vous le voulez vraiment de tout cœur. Hein. Donc ça peut être aussi dans le relationnel. On verra si ça ressort tout à l'heure. Vous pouvez aussi compléter avec votre guide en général, ça vous donnera des pistes. La peur des tempêtes. Là, on vous dit, il ne faut pas avoir peur de se mettre en mouvement parce que de toute façon, quand on souhaite obtenir quelque chose et aller de l'avant, avoir un changement dans sa vie, on passe forcément par des épreuves, par des péripéties. C'est sûr que si on reste dans une stagnation, il ne nous arrive rien. On reste dans un confort, dans un bien-être peut-être. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur justement de s'exprimer, peut-être d'avoir une discussion qui n'est pas facile, de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'affronter des situations qui vous mettent mal à l'aise, dont vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous n'avez jamais non plus envisagé. Il ne faut pas avoir peur de vivre pour justement réussir à aller vers ce qui vous appelle ici. C'est comme si on se protégeait de vivre des expériences, alors que justement ces expériences, elles font partie de votre chemin. Et elles sont en plus enrichissantes. Et peut-être que c'est aussi beaucoup d'appréhension, alors que ça se passera très très bien. Cette carte, dans certains cas, elle peut aussi dire qu'il ne faut pas se retenir de dire quelque chose, dans le sens où je prends sur moi pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas provoquer une dispute, vous voyez, pour ne pas justement créer la tempête. Et là, c'est pas bon. C'est important de savoir toujours, même en cherchant les bons mots, de savoir exprimer ce qui ne va pas, de savoir poser des limites, de ne pas tout accepter, de ne pas, voyez, de ne pas s'oublier. Ici, on vous parle d'être concentré. Et en même temps, on vous parle que du coup, il faut choisir ses batailles. C'est intéressant. C'est la gestion des priorités. Il y a peut-être certaines choses dans votre vie ici qui sont devenues inutiles. Et c'est important, en tout cas, de les mettre soit en parenthèse, en exergue, soit de s'en détacher, de laisser partir quelque chose ici pour reconstruire quelque chose de plus beau, pour avoir plus d'énergie, plus de concentration sur ce qui est important aujourd'hui. Donc c'est une invitation à éviter la dispersion, à revoir ses priorités, à s'organiser, à laisser partir tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui pour ce nouveau voyage. Autre message pour vous, les cancers, sur cette période du 1er au 15. On a le pendule. Le pendule, c'est ça, c'est se donner une direction, trancher,
s'organiser, avoir une quête en fait. Vous êtes en quête de quelque chose et là c'est comme si vous étiez en préparation, vous voyez. Et là on vous dit il y a peut-être un choix à faire, il faut bien prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation pour pouvoir bien gérer ses priorités, être focus sur ce qui est important surtout, laisser partir certaines choses. Et il y a peut-être un choix ici, un positionnement à avoir. On vous demande de parler, de dire ce que vous pensez, de vous positionner. Clairement, ça va être important de se positionner. C'est intéressant, là je viens de voir, vous avez le balai, donc une énergie de nettoyage, de libération, de rafraîchissement. Il y a un vent nouveau là sur votre mois de mars. Et c'est intéressant parce que là aussi, on a cette énergie-là avec réveiller l'eau qui dort. Hein. Clairement, quelque chose qui était stagnant, qui se réveille. Et puis, pareil, avec mon oracle, c'est le timing divin. Quelque chose qui est prêt, qui est mûr, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, on va voir avec le tarot. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est celui qui ne veut pas choisir, justement. C'est l'idée qu'il va falloir regarder avec objectivité et lucidité une situation et se positionner. Il ne faut pas avoir peur de prendre une décision. Il ne faut pas avoir peur de parler, de dire ce que l'on pense, encore une fois. Vous pouvez vous sentir piégé dans une situation. Ça peut être le cas aussi. Et là, derrière, vous voyez, on a ça. On a le chariot qui, lui, par contre, n'a pas peur. Donc, il y a une situation où vous n'osez pas avancer, là. Ça va être important aussi de ne pas rester sur un entre-deux et de décider, vous voyez. Il y a une décision importante parce qu'elle va vous donner une direction, une concentration. On voit avec le chariot qu'il y a une quête. Il y a un moment assez important parce que quand le chariot sort, c'est c'est un peu comme si l'univers ouvrait une porte vers quelque chose d'important et il y a comme un déblocage ici. Vous voyez, ça pouvait être un entre-deux en termes de temps, de stagnation et là les choses avancent et elles avancent rapidement. Donc il peut y avoir un choix que vous prenez le bon. Ça peut être quelque chose qui se débloque en termes de communication, qui est en train de se réveiller ici et on voit que on se met d'accord, donc il peut y avoir des accords qui peuvent être trouvés. En tout cas, on franchit une étape. Il y a une étape qui est franchie. Et on a un 5 de bâton. Ouais. Il ne faut pas avoir peur. Alors, clairement, ici, on règle des conflits, on règle des litiges et on tire aussi son épingle du jeu. C'est comme si vous pouviez aussi sortir d'une situation qui vous a bloqué. Vous restiez coincé ici sans trouver de réponse, sans trouver de compromis, d'accord, et vous sortez vainqueur, clairement. Il est question ici également avec le 5 de bâton de se confronter au monde extérieur, de ne pas avoir peur, justement. Il ne faut pas avoir peur de sortir, d'être ambitieux, de rencontrer quelque part des gens qui ne seront pas d'accord, de rencontrer de la concurrence. Il faut il y a comme un défi si vous voulez. Et là, on vous dit avec le chariot, vous allez réussir. À partir du moment où vous vous exprimez, que vous vous positionnez, que vous êtes dans votre bon droit, que vous prenez la direction avec votre cœur, vous prenez la bonne direction. Il ne faut pas avoir peur ici d'affronter une situation qui vous retient. Il faut se lancer, clairement. Alors, on va voir dans le domaine. Il ne faut pas se limiter. Je ressens qu'il ne faut pas se limiter, pas se comparer aux autres. Et pas se laisser influencer non plus par les autres. Écouter son cœur, écouter ce qui vous appelle. Faire son propre chemin, rester concentré sur son objectif. Au niveau matériel, on vous dit que les choses seront beaucoup plus simples que vous ne le pensez. Donc, je pense que vous vous imaginez que ça va être compliqué, etc. Et là, on vous dit non, ce sera beaucoup plus simple. Ça va très bien se passer. Et là, on a un 10 d'épée qui vous dit oui. Je pense que là, vous réfléchissez trop. Vous avez du mal à prendre une décision. Ça peut être une situation qui vous épuise. Et il est temps que ça change aussi. Hein.
Parce que avec le 10 d'épée, on arrive sur une fin de cycle. Donc là, vous arrivez à une constatation que quelque chose n'est plus pour vous. Et pour certains, on tourne la page et on va vers quelque chose d'autre. Hein. C'est pour ça cet esprit ici de nettoyage. Hein. Il y a un choix qui s'impose parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. On doit se réorganiser, on doit faire autrement, on doit aller dans une autre direction. C'est peut-être par rapport à un déménagement, une mutation, un voyage, une redirection, une réorganisation de son quotidien. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça vous sollicite énormément, vous y réfléchissez beaucoup, il y a même beaucoup d'angoisse. On est un petit peu perdu, on vous dit que ça va bien se passer. Alors au niveau perso, au niveau personnel, vous avez un 10 de bâton. Donc là, c'est pareil. On sent que vous avez beaucoup de poids sur les épaules, que vous avez beaucoup de choses à faire dans le quotidien, la charge mentale, beaucoup de responsabilités. Ça peut être aussi un sentiment d'épuisement, de grande fatigue physique, mais ça peut être aussi en lien vraiment direct avec une relation. Et là, on vous invite aussi à eh bien, vous exprimer, hein, justement à dire les choses, à pas avoir peur, comme je disais tout à l'heure, de la tempête, à pas avoir peur de poser des limites, d'exprimer ce que vous ressentez, de dire stop. À compléter bien sûr avec la vidéo sentimentale et la vidéo générale, ça vous donnera bien sûr d'autres informations. On termine avec un petit message. 4. J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Pas de précipitation. L'idée d'aller à votre rythme et je pense, de faire attention à votre énergie. Ça va être important de ne pas trop s'en mettre sur les épaules. Voilà pour vous les cancers. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.